Ukrainiens, les amis, ont fait une incursion à Kursk. C'est une ville frontalière entre l'Ukraine et la Russie. Les Russes ont communiqué qu'à peu près 1000 hommes ukrainiens avec les blindés sont entrés ou traversé cette frontière. Et après, les Russes nous ont montré les images des destructions de ces blindés-là. Et du côté de Zelensky, comme à son habitude, il a communiqué sur les réseaux sociaux, il a montré plutôt l'infographie et silence radio au niveau du chef d'état-major de l'armée ukrainienne et Zelensky, tout ce qui concerne cette incursion-là. Mais honnêtement, est-ce que ça change quelque chose sur la guerre actuelle ou c'est la diversion? Est-ce que ça marche? C'est la question que l'on se pose maintenant, les amis. Parce que aller gaspiller les forces avec les armes comme ça, pour espérer avoir de la faiblesse quelque part, que les Russes vont remobiliser les forces, ça pose un énorme problème sur ceux qui pensent la guerre en Ukraine. Voilà les Américaines. C'est aussi très important parce que quand on parle de la guerre en Ukraine, on parle des États-Unis d'Amérique. Voilà donc les Américaines qui demandent que l'Ukraine lui explique clairement le bien fondé de cette incursion. Qu'est-ce qui les a guidés pour faire cette incursion? Parce que pour certaines personnes à Washington, c'est le gaspillage de l'armement. Ces armes-là sont détruites. Le gouverneur intérimaire de Kursk a parlé, il a discuté avec le président russe Vladimir Poutine. Et certaines personnes en Russie et hors de la Russie pensent que Poutine est tellement clément et qu'il faut qu'il arrête avec ça. Il faut qu'il passe à la vitesse supérieure. Mais il faut comprendre Vladimir Poutine. Il faut être raisonnable. C'est pas la peine d'entrer dans un train, tuer des gens et autres de façon indiscriminée. Parce que si vous regardez les images qui viennent de l'Ukraine, les amis, ou les images qui viennent de la Russie, on a vu une image d'une voiture civile où un des blindés était caché dans un broussailles et ils ont tiré sur cette voiture-là. Les Russes montrent aux yeux du monde comment ils sont raisonnables, ils respectent les conventions et que les Ukrainiens sont des barbares. Donc, c'est pour eux une preuve, s'il y avait des gens qui en doutaient encore, que les Ukrainiens s'attaquent aux civils de façon indiscriminée. Pendant que eux, ils s'attaquent aux militaires. Donc, en fait, c'est le message que les Russes sont en train de passer et c'est le message que nous véhiculons ici depuis longtemps. Que chaque fois que les Russes posent des actes, ils assument et ils font des actes calculés. Ils stratégisent. Mais pendant ce temps, en Ukraine, comme l'Ukraine travaille avec ses amis qui ne respectent aucune loi, qu'une convention, les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OTAN, parce que c'est eux les lois. Et les conventions, c'est eux. Donc, ils n'ont pas à respecter quand ça concerne les autres. L'Ukraine peut faire ce que l'Ukraine est en train de faire actuellement. Mais j'ai posé une question dès le début. Est-ce que ça va aider les Ukrainiens à régler ce problème? That is the question. Est-ce que cette incursion profite aux Ukrainiens? Est-ce que l'Ukraine a la capacité d'aller occuper une ville en Russie? L'idée, c'est quoi? Terroriser les populations russes? Tout de suite, Vladimir Poutine a organisé un conseil ministériel et il a discuté avec les ministres. Et après, avec les ministres concernés, il a demandé au gouverneur intérimaire de Kursk de mobiliser les éléments pour pouvoir aider les populations. On a vu, les Russes ont montré des images. Pourquoi je vous dis que les Russes ont montré des images? Parce que les Russes disent ce qui se passe réellement. Mais pendant ce temps, de l'autre côté, c'est de la propagande pure. Vous avez vu, je vous l'ai dit, vous avez vu sur les chaînes de propagande européennes, occidentales, ils sont en train de nous parler de toute autre chose sans toutefois montrer les images. Donc, ils prennent l'infographie. Pendant ce temps, quand vous allez sur les plateformes russes, vous voyez les images, des vraies images de la situation là-bas. Et il y a Gerasimov, Valéry Gerasimov, qui est le chef d'état-major de l'armée russe. Il faisait le point avec Vladimir Poutine. Il a expliqué que ces soldats-là ont été éliminés et toutes les machines de guerre ont été détruites avec les images à l'appui. Les amis, lors de ces réunions, je vous suggère donc d'écouter ce que Gerasimov a dit au président russe Vladimir Poutine.
Commandant en chef, le 6 août au matin, 1000 hommes de l'armée ukrainienne ont franchi la frontière pour saisir une partie du territoire de la région de Soudja. L'action de petits groupes de combat et d'unités mobiles avec un renforcement des troupes de garde frontières et des frappes aériennes de notre aviation de l'armée de terre ont permis de repousser une partie des troupes et d'arrêter leur progression. Les sections du groupement de troupes Nord avec les unités de garde de la frontière du FSB ont pu arrêter les troupes ukrainiennes à proximité de la frontière. Des groupes de 15 hommes avec et ils ont plusieurs centaines de blessés et de tués. L'opération sera achevée par la destruction de l'ennemi et le retour aux frontières nationales. Fin du rapport. Voilà le compte rendu, les amis, du général Gerasimov au président russe Vladimir Poutine. Il présente les faits, il présente la situation et parle aussi du fait que les Ukrainiens ont été stoppés, que leur tentative de traverser les frontières a échoué lamentablement parce que les Russes les ont confrontés avec des différentes forces de la garde territoriale, les FSB, ils ont fait leur travail. Ils sont en train de ratisser l'âge dans ces secteurs. Voilà donc Gerasimov qui parle. Maintenant, le président russe a pris la parole pour informer son peuple par rapport à la situation et expliquer au gouverneur, expliquer ce que, au ministre, ce qu'il a discuté, de quoi ils ont parlé avec le gouverneur intérimaire de Kursk et ce qu'il lui a demandé de faire concernant les civils. Je vous suggère donc d'écouter Vladimir Poutine. Bonjour chers collègues. Notre ordre du jour porte sur les principaux domaines d'activité du gouvernement. Mais il faut commencer par les événements dans la région de Koursk. Comme vous le savez, le régime de Kiev s'est lancé dans une nouvelle provocation à grande échelle, en tirant sans discernement sur des bâtiments civils, des bâtiments résidentiels et des ambulances, en utilisant différents types d'armes, y compris des roquettes. Aussitôt après notre réunion, j'aurai une rencontre avec les responsables des agences de sécurité, le ministère de la Défense, l'état-major général des forces armées, le FSB, je veux dire le département du FSB qui s'occupe des frontières. J'écouterai un nouveau rapport des collègues sur ce qui se passe dans la région de Koursk. Mais je voudrais dire qu'à la suite de ma conversation avec le gouverneur par intérim de la région de Koursk, nous avons donné des instructions à un certain nombre d'agences civiles pour qu'elles fournissent l'aide nécessaire aux habitants de la région. Je demande également au gouvernement de s'occuper de cette question sans délai. Je demande au vice-premier ministre russe, Denis Mantourov, de coordonner... Voilà les propos de Vladimir Poutine, le président russe. La suite maintenant, les amis, il ne faut pas que les gens commencent à pleurer. Parce que quand les Américains disent déjà, c'est qu'ils sont en train de se désolidariser. I think that's how they say mais le mot là est difficile. Hein. Ils sont en train de laver leurs mains. Avec Bamendaman, on a nommé Bamendaman, Ekonaman, Guiman, Bakoreman, proudly anglophone. Désolidariser. Je ne sais pas si je prononce bien le mot. De ce qui se passe. Mais nous le savons aussi que les Ukrainiens ne peuvent pas réagir comme ça sans avoir le cutus ou le hockey des Américains. Pourquoi? Est-ce que les représailles, c'est ce que les Américains craignent? Est-ce que Zelensky fait le tout pour le tout? Parce qu'il sait que c'est compliqué? Je pose juste des questions. Mais on va voir dans les jours à venir ce que Vladimir Poutine les a réservés comme une réponse à cette incursion-là, qui a été un échec total ou qui a échoué lamentablement. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye. I'll leave you in the company of this opportunity. C'est une opportunité à Douala. Ceux qui veulent investir, 560 mètres carrés à Bonapreso à vendre. Si vous êtes investisseur, vous voulez et vous cherchez le terrain à Bonapreso pour investir, voilà donc cette opportunité. Les numéros vont s'afficher sur la petite vidéo. Prenez-le et appelez-nous. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète.
et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapeso à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.